avec toi, Romano, le problème du mois, parce qu'on en parle, c'est l'heure, hein. Allez, 10h40. L'heure du problème du mois. Allez, c'est parti. Envoyez la musique. Musique. Et voilà. C'est le problème du mois. Alors tiens, on parlait des dingues là. Ouais. Bah oui. Là, on va être en plein dedans là. C'est bien, on s'est mis un peu en condition. Ouais. Voici ceux qui ont donc écrit. Alors, ceux qui ont écrit. Le premier, c'est Florian, 40 ans de Paris. Il a écrit à Mistrix sur Internet. Lui, il a un problème. Sa femme est revenue des États-Unis. Là-bas, elle a acheté un espèce d'appareil pour masser, en fait, qu'elle a détourné pour se masser la chatte. Oui. Elle est devenue complètement accro à ça. Elle a des orgasmes pendant une demi-heure en continu. Elle est obligée de mettre un seau en dessous tellement elle mouille. Oh non. Lui, d'un côté, bon, ça l'excite. D'un autre côté, ça le dégoûte. Et surtout, il en a marre qu'elle utilise sans cesse le sextoy. Il est obligé de cacher le transformateur pour éviter qu'elle s'en serve. Il aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour éviter qu'elle utilise ça et qu'elle ait plus de plaisir avec le sextoy qu'avec lui. Accro au sextoy américain, c'est donc Florian. C'est un peu comme Cédric qui a acheté son Sport Elec aux États-Unis, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh oui. Tu t'as acheté un sextoy là-bas aussi? Non, pas du tout. Allez, non, mais en forme de batte de baseball. Ah ouais. Bah grave, attends. T'es gourmand quand même. Ah bah attends. Donc problème du mois numéro 1, Florian. Alors, le deuxième, c'est Fred, 36 ans, de Montluçon. Il a écrit au magazine Union, là, Jacques Weinberg qui répond dans ce magazine. Bon, il est un homme, il se sent hétéro, tout ça, il est pas spécialement attiré par les hommes, mais il aimerait... en fait, il a des périodes où il a grave envie de connaître la sensation d'avoir une bite dans la bouche. Ah, que dans la bouche? Spécial quand même. C'est déjà pas mal. Hein. Ah ouais. Que dans la bouche. Alors, il aime bien regarder des vidéos, tu sais, où les femmes, elles sucent des belles queues, quoi. Mais il regarde la queue ou la femme? Bah, il regarde la queue. Ah oui. Oui. Et en fait, il aimerait bien. Et bon, il a déjà plus ou moins sucé un mec. Il aimerait bien savoir recommencer. Il sait pas trop. Il a un peu perdu. Ouais, bon, c'est ce qu'il dit. Hein. En même temps, là, je pense qu'il a vrillé un peu le mec. Il a viré là, quand même. À partir du moment où tu suces une bite, t'es déjà moins hétéro. Surtout quand t'as un mec. Oui, c'est vrai, parce que si t'es une fille, ça va être c'est sûr. Ah, j'adore les queues, moi. Eh oui, Marie, donc tu es hétéro. Ouais, bah oui. Donc, moi aussi. Ah bah voilà, pas toi, Cédric. Vous voyez la différence? Ça tient un peu de choses, hein, c'est dingue. Et en fait, donc il a essayé. Excusez-moi. Ça l'excite, Romano. Non, j'ai pensé à Cédric avec un truc dans la bouche. Mais casse-toi. Bah pourquoi, Cédric, t'as le droit d'aimer? Ah ouais, mais non. Bah, c'est pas mon truc, t'as vu, non, désolé. Bah, on est quand même en 2028. Tu veux avec la tienne, je comprends pas. Heureusement qu'en 2028, on peut faire ce qu'on veut. Ah non, on est en 2014. Ouais, puis Cédric, il est un peu plus tôt, lui. Donc. Ah d'accord. Alors donc, il aimerait bien savoir s'il doit recommencer, s'il doit le dire parce qu'il a une copine. S'il doit le dire à sa copine. En fait, il est devenu accro. Mais juste ça, tu vois, il y a rien d'autre. En fait, il y a que la bite, lui. Ouais, il y a que la bite. Et il rêve d'en sucer beaucoup. Mais il se demande s'il doit y aller ou pas, quoi. D'accord, c'est la question que se pose Fred, c'est ça? Ouais, c'est Fred, 36 ans de Montluçon. Et problème du mois numéro 2, Fred. Ouais. Problème du mois numéro 3 maintenant. Attends voir, parce que là, il y a un problème technique. Qu'est-ce qui se passe? Attends, on m'a mélangé mes feuilles. Ça, c'est Marie, ça. Oui, bah bien sûr, oui. J'ai rangé un peu, monsieur Grosbédo. Ah voilà, oui, bah écoute, t'aurais pas dû. Ça y est, j'ai te trouvé. Ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Jacques, 37 ans, de Metz. Lui, il a écrit un Mistrix sur Internet. Et alors lui, il demande si on trouve ça normal. Depuis 2 ans, en fait, tous les jours, il porte des dessous féminins. Ah. Alors, et également, il s'ajoute un plug dans l'anus les jours de fête, un peu. Un plug dans l'anus, c'est un god portatif. Hein. Ah ouais, quand même. Dessous féminin, donc il a un peu tout en stock. Il a des strings, des shorties, bah, comme quoi. C'est beau, lui. Shorty, tanga, il met également soutien-gorge. Et par exemple, pour sortir le samedi soir en dessous son jean, ça lui arrive de mettre des porte-jartelles. Ça, c'est les jours de fête aussi. Ouais, et le plug dans l'anus, c'est le petit bonus. Plug, pour ceux qui savent pas, c'est un god que tu peux garder toute la journée en toi. C'est ça. Alors, en fait, bon, le problème qu'il y a, c'est un œuf dans le cul. Ouais, en fait, c'est ça, ouais. La dernière fois, il a rencontré une meuf en boîte. Bon, il l'a ramené à la maison. En fait, il avait oublié qu'il était dans cette tenue et qu'il avait mis ses porte-jartelles en dessous. La meuf a un peu bloqué. Donc, à partir de là, maintenant, il se pose quand même une question. Suis-je normal? Dois-je continuer? Il sait pas trop ce qu'il doit faire. Il est un peu perdu parce qu'il est complètement accro à ces petits dessous féminins. T'imagines, Marie, tu ramènes un mec à la maison et le mec, tu découvres qu'il a des porte-jartelles et un string de filles. Non mais je bloque. Ah mais tu la gaulerie, t'es. Bah moi je le baise. Ah non, je le baise pas moi non. J'ai un pote qui s'habille comme ça. Je bloque et je pense que j'y ai plus. Je me pose des questions. Ouais. Non mais admettons Cédric, je sais pas, demain t'as un pote. Je viens chez toi. Non.
Si, non, parce que moi, je le fais parce que pas. tu l'as déjà fait, gros. Ouais, non, mais je me trimballe pas. Non, désolé, Cédric, de gâcher un peu ton fantasme, mais je me trimballe pas en porte-jartel chez moi. Toi, tu t'habilles en meuf. Oh, laisse te plaît. T'as mis un string et tout. Non, j'ai mis quelques fois un string, oui. Quelques fois. C'est même pas une fois. Non, mais c'était pour rigoler, tu vois, c'était les strings de ma meuf, tu vois, c'était pas, je me trimballe pas comme ça dans la rue. Tu devais être sexy dedans. Non, pas trop. Ah bon? Ah oui. Ça devait être dégueulasse. Ouais, Cédric, t'as vu le rire qu'il fait? Tu dois être dégueulasse. Vas-y, montre-moi comme t'es Non, bah, dégueulasse. admettons, Cédric, il y a un pote, je sais pas, il vient à la maison, pour une raison, je sais pas, vous allez faire du sport, il sort son survêt, il se déshabille, il emporte jartel. Ah, gros, mais Oh là, j'y saute dessus. Ah non, mais j'éclate de rire, gros. Je prends une photo, je fais un dossier et après je le dégage de chez moi. Non, moi je me demande s'il fait ça pour rigoler ou pas. Ah non, moi je me casse direct. Ah non, moi je te dis direct, je fais une photo, je me fous de sa gueule et il sort de chez moi direct. Non, bah tu restes un peu avec toi. Bah t'es fou, toi. Et genre le mec essaye de te caresser un peu. Ah bah là, je peux dire qu'il s'en mange une dans la gueule. Direct. Oh, mais quelle intolérance. Qu'est-ce que t'es violent alors? Ah ouais, c'est ça, ouais. Bah le mec, tu peux te détendre un peu. Bah vas-y, bah tiens. T'es toujours nerveux. Bah ouais, pète un coup, man. Genre imagine, t'invites Diffoul chez toi, il emporte Jartel. Bon bah tiens, c'est bien le Ouais. style. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je t'en regarde plus pareil. Oh bah quelle intolérance. Ah non, mais tu vois, bah non, mais je le frappe pas, c'est juste que je le regarde plus pareil. Bim, boum. Non mais s'il essaie de te caresser. Je fais oh, du calme. Je suis en porte-jartel et je veux te caresser. Ouais, je fais oh, du calme, l'ami. Je crois que ça va pas. Du calme, l'ami Chapuis. Non, mais je suis à Diffoul, mais dis donc, t'avais pas pris ton Actimel. En effet, ouais. J'avais déjà pas pris mon Actimel. Ah, moi je t'emmène voir quelqu'un. Je dis ouais, je crois qu'il y a mon pote. Je crois qu'il a vrillé. Ouais, le mec il divague un peu dans sa tête. Non, mais ouais, j'hallucine. Ah ouais, c'est un mec. C'est vrai que je bloque un peu. Oui, et quelqu'un vous en doutez pas en plus, vous le voyez comme ça vous choque, oui. Genre vous êtes à la maison, votre daron. Il rentre du taf. Par exemple. Oh, je suis bien avec mes parents. Ah putain, oh non mais laisse tomber. Calé devant la télé, tiens. Le gamin, amène-moi une bière. Le choc. Il y a Mimi qui dit un mec en string c'est sexy, mais les porte-jartels là quand même ça craint. Bah ça existe même pas, ça existe pas des porte-jartels pour mecs. Aussi ça doit exister. Ah tu crois? Je suis sûr qu'il y a des cums qui se mettent des porte-jartels. Non mais c'est ça doit être des meufs. Non mais ça doit exister pour parce les qu'après trucs de travestis. Il y a des strings pour hommes quoi, ça existe. Oui, ça, même les grandes marques, Dim, tout ça, ils en font. Hein. Ouais, non mais je pense que les porte-jartels ils doivent être il doit y en avoir pour hommes. Eh ben voilà, une bonne idée de cadeau les filles pour votre gars, pour lui faire plaisir. Mais c'est vrai que j'avais une question, tu sais quand tu mettais des shorties là, genre ça te découvrait une partie des fesses. Bien sûr. Non. T'avais la moitié du cul à l'air. Ouais. T'es malade toi quoi. Comme un tanga. Tiens au niveau du pli là en bas, ouais, c'était découvert et tout. Ouais. Non. Mais c'est un mini boxer gros, c'est un boxer un peu plus. Ah non, mini boxer à dentelle, excuse-moi. Il y a pas de dentelle connard, mais t'es malade toi quoi. Ferme ta gueule toi. Non mais calme-toi. Arrête d'inventer des trucs. Mais le mec est tout le temps sur les nerfs. Sur les nerfs. C'est de la merde. C'est pas possible. Envoyez des messages pour Cédric pour ta gueule, essayer de le calmer. Allez, c'est bon. Ouais, pète un coup Cédric. Allez, salut. Allez. Tiens, mauvaise nouvelle, on a fait péter Dailymotion, la vidéo est inaccessible. Ah ben voilà. Bah désolé pour nos amis de Dailymotion. Je parle de la vidéo de notre folle du métro là. Et a priori elle serait de Pantin dans le 9-3 Cédric. C'est Rudy. C'est peut-être pour parce ça. qu'il l'a vu dans certaines vidéos et on voit que c'est à Pantin dans certaines vidéos. Se rapproche de chez toi Cédric hein. Bah dans la vidéo qu'on a postée, elle fait Oberkampf, Bastille. Oui d'accord, mais c'est pas Pantin ça. Non. Non, ben non. Donc il y a plusieurs vidéos. Peut-être bientôt en tournée dans toute la France. Ah ouais, peut-être bientôt près de chez vous. Hein. La folle du métro. Bon, problème du mois numéro 3, donc c'est l'autre avec ses dessous féminins et ses porte-jartels et son god portatif. Ouais, c'est ça. Et bon, Jack. il a ramené une meuf à la maison, forcément la meuf elle a bloqué. Le 4. Le 4, c'est celui qu'on avait fait faire la semaine dernière. La Maxime, 37 ans de Boulogne-Billancourt, lui aussi avait écrit un Mistric. Oui. Et en fait, c'est le mec, en fait, bon, il est pas du tout sportif, hein. Mais le mec, c'est juste inscrit dans une salle de sport pour aller mater les meufs. En fait, et il se branle, genre, tu sais, il les regarde entre les appareils. Et il se tape des queues. En fait, bon, il s'est déjà fait sortir de la salle. Ah, il s'est fait choper. Ouais, il s'est déjà fait choper une fois. Mais ils lui ont pas annulé son abonnement. Donc il y retourne. Il aimerait savoir s'il est normal, s'il y a beaucoup de mecs qui font ça. Bah, j'espère pas pour lui. Ah bah non, j'espère pas, non. Et en fait, il aimerait savoir comment faire pour se calmer ou trouver une solution parce qu'il en peut plus. Il est devenu accro. Le mec, il va tous les jours. Ça lui coûte 99 € par mois, l'histoire. Hein. C'est le pervers de la salle de sport. Il l'amortit bien, tu vas me dire. Ah ouais, c'est clair, ouais. C'est le problème du mois numéro 4, le pervers de la salle de sport. Et la dernière, c'est la boîte à caca.
La boîte à caca de Laetitia. Oui. Laetitia, 27 ans, du Val de Fontenay. Elle a écrit au forum pornodépendance.com et elle a un problème quand elle se fait sodomiser pendant plusieurs heures derrière. L'anus reste entrouvert. Ça lui pose des problèmes. Elle est obligée de rester allongée parce qu'elle a peur qu'il y ait des trucs qui tombent. Oh non. Mais entrouvert comment? Il est béant, quoi. Tu sais, elle regarde, limite, elle voit dedans, quoi. Ah oui. Et quand elle crie, ça fait de l'écho? Oh, ouais. Elle raconte tout dans son mail. Et donc, ça la gêne. Elle ne sait plus quoi faire. Comment retrouver un anus bien tonique, bien vigoureux et bien fermé surtout. Elle aimerait avoir des solutions. C'est Laetitia, 27 ans, du Val de Fontenay. Et c'est le problème du mois numéro 5, du sport avec l'anus, Marie. Bah ouais, tu nous expliqueras le sport à l'anus. Bah oui, il y a un muscle au bout. Oui, mais j'y mets des doigts régulièrement dedans. Non. Ça travaille bien. Non. Ah, ça travaille bien, ça. Non, il est au repos. Bon, vous avez 5 problèmes du mois à choisir. À vous de choisir vite, tout de suite. Allez, top vote 1, 2, 3, 4 ou 5. 1, c'est Florian avec sa meuf qui est accro au sextoy américain. 2, c'est Fred qui est persuadé d'être hétéro, mais qui est très attiré par les bites. Ouais, d'abord, il en a sucé une. Hein. Déjà. Ouais. 3, c'est Jack. Jack et ses dessous féminins, son god portatif et ses porte-jartelles, bien sûr. Ouais. 4, c'est Maxime, le pervers de la salle de sport. Et 5, c'est Laetitia avec l'anus béant. C'est ça. À vous de choisir parmi les 5 problèmes du mois, celui que vous voulez. Dans l'équipe, vous prenez lequel? Cédric, tu prends quel problème du mois? Moi, je prends le premier, là. Le premier problème du mois. Avec les sextoys. Le sextoy parce qu'ils sont américains. Voilà, c'est ça. Évidemment. Ben, Samy, tu prends lequel? Putain, j'hésite entre le 5. Ah, l'anus béant. Parce qu'il faudrait quand même aider cette chère personne. Et le 1 qui est pas mal aussi. Mais je vais plus prendre le 5 quand même. Le sextoy américain. Ouais, pour faire un truc mignon, c'est moi soit gore, soit très mignon, tu vois. Ah ouais. C'est soit l'un, soit l'autre. Mignon, l'autre, elle y va avec le sextoy. À côté du trou du cul en fleurs, si tu veux. Ah ouais, après, oui. On reste dans le soft. C'est plus calme, oui. Carré. Moi, je prendrais le 5, moi. Ouais. Ah, l'anus béant. Ouais, moi le 5 aussi. L'anus béant. Et la Marie? Et moi, le 3, tu vois, le mec qui porte des dessous féminins. Ah ouais. Ouais, ça me fait rire, en fait. Bon, le mec qui porte des dessous féminins pour la Marie. Momo prend le problème du mois numéro 5. Le 5. L'anus béant. Il a crié 3. Comme le mien. Ah, Momo, on porte jartel alors. Non, c'est le 3 qui prend Momo. T'es sûr qu'il prendrait le 5, il prend le 3, ok? Tu vois. Et moi, je vais choisir, j'hésite entre le problème du mois numéro 5 et son anus béant, parce que c'est vrai, c'est quand même un gros problème. L'autre qui peut pas se lever parce qu'elle a peur qu'il y ait des matières qui tombent. Ouais. En même temps, elle a raison de s'inquiéter. Hein. C'est pratique, tu l'as su à la trace. Ouais, bien pratique. Laetitia, tu la perds jamais. Bon, Laetitia, moi peut-être. Allez, Laetitia. Allez, ou le pervers de la salle au sport. À vous de nous dire. De toute façon, c'est vous qui décidez avec vos votes. Merci pour tous les votes, ça vote beaucoup, c'est bon ça. Ouais, BBC vote pour le 4, l'inconnu vote pour le 5, Yusinho, il vote pour le 5, Célia du 62 vote pour le problème numéro 3, le 1, c'est le message de Chacal et de Boss du 91 pour le 1, Théophile vote pour les 3. Ah, le 3, pardon. Le 3, c'est l'homme en dessous féminin. Ouais. Le 5, l'anus béant pour Bogossetto. Ben vote pour le 5 aussi. Les fesses, c'est pour Christophe. C'est donc le problème du mois numéro 5. Bandit vote le 5. Le 3, parce que je pense qu'on va rigoler. C'est vrai que l'autre qui se balade en porte-jartel, ça peut être pas mal aussi. Le problème du mois numéro 3, c'est pour Nux. Le 5 pour Mimi Fives. Bon, je vais pas tout vous lire. Mais comme vous voyez, ça vote. Il y en a qui se détachent quand même, hein. Le 4 pour Crimox, le pervers de la salle de sport. Le 5, car il a l'air bien crade pour Kiki des Alpes. Le 5 pour Seb. Et l'anus ouvert également, donc toujours le 5 pour Nikomovic. Ah ouais, ça y va, hein, pour le 5. Ça y va, ça vote, c'est le problème du mois, c'est parti. Quel succès ce soir de retrouver le problème du mois que vous avez choisi ce soir. Beaucoup de votes pour le problème du mois de ce soir, ça fait plaisir. Je vais vous donner les résultats si je les retrouve. Oui, Momo, où est-ce qu'il les a foutus? Non, mais ils étaient là, mais... Bah oui, il te les a donnés. J'ai rangé. Ah non, ma Marie, je ne range pas. Faut arrêter en fait de ranger. Je crois que c'est pas ton truc. Je ne range pas. Alors, je les ai, ça y est, c'est bon, j'ai les résultats de vos votes pour le problème du mois de ce jeudi. Alors que Cédric s'installe à côté du bras de Romano branché aux électrodes du Sport Elec. On va faire un test. Ça va, tranquille. Fais pas les poches. J'ai grave des sous en plus. Ah ouais? Des sous? Ouais. Combien t'as? Ah d'accord, ok. Ok, j'ai grave des sous, il te sort des centimes. Non, que dalle, bah alors je sais pas que des centimes, il y a des pièces de 1 euro. Waouh, oui, il a 1,50 € du Sport Elec fonctionne. Au moment où il remettait son argent dans la poche. Alors, de toute façon, gros, l'argent tombait par terre, le problème du mois était annulé jusqu'à temps que je retrouve toutes les pièces. les unes après les autres. Ah bah c'est clair. Jusqu'à la dernière. Le problème du mois qui a le moins bien fonctionné avec 9% des voix, c'est le problème du mois de Florian, accro au sextoy américain. C'est le problème du mois qui arrive dernier. Ah bah voilà. Avant-dernier, problème du mois de l'hétéro attiré par les bites. Ah oui. De Fred. Fred, ouais.
avec 13% des voix. Troisième, c'est médaille de bronze du mois de la salle du sport, le pervers de la salle de sport. Ah bah lui il a pas de chance, il arrive deuxième ou troisième. Bon, là il est arrivé troisième cette semaine. Pas sûr qu'il revienne lui. Hein. Non. Deuxième dans le problème du mois, Jack et les dessous féminins et le god et les porte-jartelles, 24% des voix. Oh bah dis donc. Et le problème du mois que vous avez choisi ce soir, c'est le problème du mois numéro 5. Le problème du mois de l'anus ouvert. Ouais. L'anus ouvert, c'est le problème du mois de la semaine. C'est parti, on y va tout de suite avec donc... Il y a un truc qui est tombé. Non, c'est moi qui viens de jeter. Il est pas tombé tout seul. Vous connaissez l'iPad. Oui, l'iPad. Il y a des espèces de portes iPad. Ouais, des pieds en fait. Des espèces de pieds. Pourris, mais d'un truc, c'est ce truc, ça te coûte les yeux de la tête. Non, mais il y en a des biens, parce que celui-là il est pourri, hein, mais il y en a des graves biens. Hein. Ah, c'est ici, ils font des économies. Oui, on t'a choisi. Non, mais je pense qu'en plus, je sais pas, je connais pas les prix de tous les trucs, mais il y en a qui sont graves bien, parce que tu l'accroches et tout, tu peux le tourner dans tous les sens. Donc c'est un porte iPad, j'arrête pas de me prendre le coude dedans, donc au bout d'un moment il a volé, c'est le porte iPad. Eh ben voilà, il y a plus porte iPad. Il est par terre, comme ça au moins il pourra pas tomber plus bas. Big up à Morgane, mais c'est pas la peine de demander, hein. Le patron de Sporelec habite à côté de chez moi, je le connais. Je vais lui dire de fabriquer un truc pour Romano. Oui, vas-y. Non, mais laisse tomber, c'est bon, j'ai pas testé les prototypes. Si, envoie-nous, on fait des tests. Même des trucs qui sont pas sortis. Ah putain, Tiens, au lieu de faire des tests sur les animaux, on les fait sur Romano. C'est horrible, non, j'imagine qu'ils testent pas les Sporelec sur les animaux. Bien sûr que si, c'est les salauds. Non, on les teste pas sur Romano. Bon, Ah d'ailleurs en parlant d'animaux, il faudrait que je lance un appel juste après pour un chien là. Putain, on a parlé de chien lundi soir. Ouais, et là il y a un chien en fait qui s'appelle Tip Top. Tip Top. Et je vais vous raconter son histoire. On va sauver Tip Top. Ouais, voilà, il faut lui trouver une famille. C'est bien. C'est bien, Romano. Et voilà. Alors, donc, c'est Laetitia, 27 ans du Val de Fontenay, là, Forum Porno Dépendance. L'anus béant, il y en a plein qui sont contents. Hein. J'ai voté pour lui, je suis content, ça fait plaisir. Alors, attention, Cédric est aux manettes. Oui. À chaque erreur de lecture, que pour les erreurs de lecture, tu reçois un coup. Il faut donc bien lire. Si tu fais 0 erreur, 0 coup. T'as vraiment une gueule de con. Tiens, Cédric, prends un micro pour pouvoir parler. Voilà, tu as sans doute des choses intéressantes à nous dire. Concernant l'anus béant. Non. Ça va, tout se passe bien du côté. Bon, écoute, t'auras pas de micro, je sais pas comment ça s'allume. C'est gentil. Alors, comprendre, Cédric. Il sait pas comment ça marche. Mais oui, mais toi, tu peux essayer de comprendre. Bon, lis le problème du mois. Bon, écoute, il n'y a pas de pile. Il n'y a pas de pile, très bien. Ils sont cons ici ou pas? Non, excusez-moi, je coupe la musique. Non mais c'est. Non mais normalement, il y a une pile dedans. Il n'y a pas de pile. Non mais attends, c'est pas là derrière là. Parce qu'on a acheté un micro portable pour Cédric et ça, c'est quand même la classe. Ouais, mais c'est la classe que ça marche pas. Il y a pas de pile. Dessus là. T'as raison. Bon, allez, on y va, Ali. Attends. Ah, il est en train de voler une pile, bien joué. Non. Attends, il faut pousser. Voilà. Ils nous ont acheté des trucs pratiques. T'es obligé d'y aller avec une aiguille pour pouvoir le mettre sur on. Ah ouais, d'accord. Alors, vas-y. Bon, donc, Laetitia, 27 ans du Val de Fontenay. Hein. Bonjour, le Forum Porno Dépendance. Bonjour, Laetitia. Je dois bien t'avouer que grâce à votre site, j'ai appris pas mal de choses concernant la sexualité. Ah bah nous aussi, ça. Et je suis complètement épanoui. Comme nous. Épanoui. Pam. Non, il a dit normal. Aïe. Bon. Non, Cédric, ça se dit épanoui. C'est vrai qu'il comprend pas. Il a un problème avec les U et les OU en fait. Ouais, la suite. Alors, je m'appelle Laetitia, j'ai 27 ans et je suis du Val de Fontenay. Oui. Je t'écris aujourd'hui à mon tour car j'ai un sacré problème. En effet, après chaque sodomie, car je dois bien t'avouer que j'adore ça, je la pratique au minimum une fois par semaine avec mon mec. Oh, bravo. J'ai l'anus qui se referme mal. Ah bah dis donc, on va peut-être faire un épisode. Ah bah écoute, Marie en même temps, Marie tout ça normal. Bah oui. Ouais, le problème. Aujourd'hui, il est béant. Ah ouais, tranquille. Non. Pendant environ 5 heures. 5 heures après l'amour, elle a l'anus béant. Oui. Bon. Si elle ne fait pas l'amour toutes les 5 heures, ça va. Ouais, non, mais même, t'imagines pendant 5 heures. Pendant ces 5 heures, j'évite de me lever un maximum. Je reste le plus souvent couché, car j'ai très peur que quelque chose tombe lorsque je me mettrai à marcher dans l'appartement. Et franchement, je n'ai pas envie d'écœurer mon copain. T'imagines, l'autre elle pose des bouses comme ça, mais sans s'en rendre compte, ça tombe tout seul. Je te dis ça car ça m'est déjà arrivé, mais heureusement, mon copain était déjà parti. Je me suis levé et là, il y a un petit truc qui est tombé. Je te laisse imaginer quoi. Ça t'arrive, Marie, ça? Non, jamais. Non. Non, bah écoute, tant mieux. Non, oui, mais elle est bien élastique. Moi, j'ai pas ce problème, moi. Parce que t'es content, t'as de la moquette chez toi. Ah ouais, oui. Ça doit faire Donc bizarre. depuis, là-dessus, j'ai un blocage.
Normal. Je me demande vraiment ce qui m'arrive. Ma culotte est tachée à chaque fois, car je ne peux pas rester complètement nu dans le lit. Sinon, je vous laisse imaginer les dégâts. C'est ennuyeux et inquiétant. Ah bah, pourquoi tu as fait un truc? Ennuyeux, il s'est trompé. Mais non, ennuyeux, c'est pas ennuyeux, c'est ennuyeux. Cédric, il est où? Le problème, c'est que Cédric doit punir Romano chaque fois qu'il fait une erreur. Non, punir. Je vais t'en mettre un coup. Ah oui, punir. Mais qu'il a déjà des problèmes pour s'exprimer normalement. C'est dingue comme tu parles, chelou. Tu dis qu'il l'a mal dit. Oh, l'ennuyé, faut dire. Au départ, la sodomie est très agréable. J'ai beaucoup de plaisir, mais ça m'apporte vraiment beaucoup de problèmes. Moi, je ne peux pas rester à chaque fois 5 heures allongé, de peur que quelque chose se répande sur le sol. Oh non. J'ai bien pensé essayer de mettre un protège-slip ou même une serviette hygiénique. C'est pas con, il y en a qui avaient déjà proposé ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, des fois, il y a tellement de pertes que la couche en est remplie. Oh bah d'accord. Je ne sais plus quoi faire. Pourtant, mon anus, de manière générale, fonctionne bien. Lorsque, par exemple, je vais faire caca, il se referme parfaitement. Il n'y a aucun problème de couler. Mais après chaque sodomie, j'ai bien remarqué qu'il mettait de plus en plus de temps à se refermer. Au début de ma pratique, c'était environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Puis ça a basculé à 1 heure, 2 heures, 3 heures, et là j'en suis à 5. Un jour, peut-être qu'il s'enfermera plus. Et je me demande si un jour, justement, si un jour il ne restera pas ouvert à durée indéterminée. Ouvert à jamais. Je n'ose pas en parler à un médecin car ce n'est quand même pas une chose facile à dire, et encore moins à mon copain car j'ai peur de le dégoûter. Lui jusqu'à maintenant ne s'est rendu compte de rien. Mais mais j'ai très peur qu'un accident arrive un jour, que je doive me lever absolument et que là, le drame se produise. Je pense qu'il ne voudra plus me voir et je le comprendrai. J'imagine la situation dans le sens inverse. Et un plein petit coup. Hey, ça va? Alors, là, tu payes tes erreurs. Avez-vous déjà vécu ce genre de problème? La sodomie était la bannir définitivement de ma vie. J'aurais du mal à le supporter. Mon anus peut-il être endommagé définitivement à cause de ces sodomies répétées? Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je dois consulter? Existe-t-il des exercices pour se remuscler l'anus? Question, elle. Aidez-moi. Merci d'avance. J'ai besoin de vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Belle Laetitia. Arrête-moi cette merde. À bientôt. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Témoignage. Moi, franchement, musclé, hein. Moi, ça m'arrive, j'arrête un peu, quoi, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est t'as le cul qui se referme pas. Mais ouais, le truc, toi. Elle fait une pause, l'autre, elle se lève, elle pose un bousin. Ah ouais, non. Si tu veux, à un moment donné, il faut savoir dire stop dans la vie. Stop la sodo. Stop la sodomie. Quand elle aura 50 ans, vive l'anus artificiel. Non, mais il va falloir qu'il lui installe une porte. Ah oui, non, mais c'est ça, ouais. Une porte. Ou un volet roulant. Une trappe, comme dans Money Drop. Non, mais bon. La même. Non, mais il y a des trucs pour remuscler le trou de balle, mais putain, moi j'avais vu ça à la télé, mais c'est hardcore. Hein. Mais Marie, t'as essayé ça? De quoi? Bah, je sais pas, tu nous as dit tout à l'heure, je vais vous faire des exercices pour vous remuscler. Non, j'ai pas dit je vais vous faire, mais non, mais c'est obligatoire si tu serres les fesses. Serrer les fesses. Oui. Bah c'est forcé, si tu le fais plusieurs fois. Tu fais travailler le muscle. Tu fais travailler le muscle, tu te remuscles et Ouais, mais c'est désagréable. Oui, bah oui, mais enfin bon, il faut bien qu'elle fasse quelque chose, la pauvre. Là, je suis sûr qu'on est tous en train de serrer les fesses. Tout le monde. Oui. Moi aussi, on va serrer son trou de balle. J'y arrive pas. Je sais, Cédric. Bah ouais, tu remuscles. Ah ouais. Non, mais il y a un truc qui existe, mais c'est une agrafe, c'est ça que tu peux. Non. C'est une très bonne idée, Goetens. Une agrafe. Ou un petit point de couture. Oui. Sinon, il y a un truc, c'est une espèce de, mais c'est un truc médical, hein. C'est une espèce de barre en fer qui t'en mange dans le cul. Un truc qui fait bien en longueur, peut-être 20 cm. Hein. C'est pas mal. Et en fait, c'est branché à de l'électricité et il t'envoie des décharges dans le cul. Ah oui. Et en fait, l'électricité, tu sais, ça remet les muscles et tout ça, ça les retend. Bah comme le sport élec. Ouais, mais c'est un truc, c'est un truc médical. Hein. Tu le fais pas toi-même. Hein. Tu prends pas une barre de fer, tu mets pas du 220 dessus. Oui, ouais. C'est pas un encore truc. Heureux. Bon, c'est sport élec dessus. Et... Je sais pas, j'imagine, ouais, de toute façon, t'es obligé d'aller chez le médecin, quoi. Mais c'est vrai que tu vas aller, t'imagines, tu vas voir le médecin, j'ai l'anus, il se referme plus, docteur. Non, il se referme plus quand je me fais enculer.
Sinon, Sofiane 26, pas mal, mais du scotch, le scotch marron. Ouais, on nous proposait un bouchon également, là. Le bouchon dans le cul pour Alex du 58. Non, Il y a mais fais Bami pas ça. aussi, le bouchon de champagne. Ouais, et Crésus qui propose de lui remuscler le cul à la comment elle s'appelle, Laetitia. Non, mais il faut pas foutre de bouchon, il va remonter dans le. Non, mais surtout qu'elle arrête de se faire enculer, nom de Dieu. Ouais, Ah c'est ouais. vrai qu'elle Non, arrête mais de qu'elle s'en arrête enlever, un temps, quoi. Non, mais. C'est vrai, quand t'as des soucis comme ça. Non, mais tu fais une pause, je sais pas, c'est comme une meuf qui a des hémorroïdes, tu vois, il faut pas s'acharner, quoi. Faut arrêter au bout d'un moment. Voilà. Alors, moi, elle aura pas- Une barre d'haltère dans le cul, est-ce que ça peut servir à se remuscler, on nous demande. Bonne question. Bah, pense écoute, pas. on va essayer sur Je Cédric. peux toujours essayer, Non, mais je ça pense va pas. aller. Déjà, faut la rentrer, ouais. Le sport élect, faut lui le mettre sur la rondelle, il va se retonifier immédiatement sans trou de balle. Ouais, mais c'est un peu le principe de ma barre de fer quand on mange dans le cul, hein. Il y a Yacine Palais, là, qui, attends, Ouais, tu te serres autour. ouais, non, mais c'est ça, en fait. Ouais, c'est pas Avec con les ce que tu dis. avec les petites décharges. Ouais. Non, mais c'est un truc médical, hein. Ah, je croyais que c'est toi qui avais inventé le Ah, non, non, brevet. non. Non, c'est un truc qui existe. Genre, et tu je crois proposais ces services-là chez toi, tu et vois. je crois et il le faut aussi pour la chatte. Ah ouais. Genre, pour, par exemple, Bah, je sais après un qu'ils font accouchement, tout ça. Ouais, ça, il faut Bah, tiens. rééducation chez le kiné, ouais. Laetitia, elle dit, c'est comme pour le périnée, il existe une rééducation spéciale de l'anus. Ouais, tout à fait. Logoam Ah, qui nous fait kinésithérapie anale. Ah ouais, là, bon, t'imagines, t'arrives chez le kiné. Ouais, t'es là. Bonjour, je viens pour muscler le trou de balle. Oui, parce que quand je me fais enculer, après je me chie dessus. Yacine Palais 94 qui voit le bon côté des choses. Au moins, elle aura jamais de problème de constipation. Ça, c'est sûr. Ouais, bon, c'est vrai que c'est le bon côté des choses. En plus, quand tu vas au kiné, tu sais, souvent, t'es plusieurs dans la salle. T'as le mec qui s'est cassé, genre, les ligaments, qui remuscle. Ouais, son moi, genou. j'en avais fait, T'as l'autre ouais. qui fait des étirements pour son bassin, et toi, t'es là avec ton anus. Avec ton trou de balle. Du mec qui serre ses genoux, tu sais, pour ça, genre. Le mec, Ah, toi, tu fais quoi? Bah, moi, c'est mon anus. Ah, ok. je suis en train de Ah, moi, c'est le remuscler. péroné, mais bon. Cédric, t'as jamais de problème de Qu'est-ce qui t'arrive à constipation? toi Non, moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Ah, bizarre, hein. T'as jamais été constipé de ta Non, vie? jamais. Jamais de ta vie. Non, jamais de T'es ma vie. Flasque de Mais l'anus? tout le monde a été Non, je suis pas constipé, flasque. non? T'as été Ah, bah, constipé. ouais, moi, je suis, Karim, t'as jamais été Jamais, gros. constipé? Bah, non. Ça t'est jamais arrivé? non, mais genre, tu sais, ça te fait trop. Tu chies pas. Ouais, c'est ça. Non, mais genre, tu sais, t'as, limite, ça te fait mal au bide tellement, tu sais, t'as envie de chier, mais ça sort pas, quoi. Ah non, moi Mais jamais. si, quand t'étais petit, et genre, ta mère, elle te donnait des pruneaux, ou je sais pas quoi. Je me rappelle pas. Ah ouais? mais, Et Cédric, jamais non plus. Ah, non, jamais. Non, mais moi, encore maintenant, hein, des fois, ça m'arrive, ça dépend ce que Ouais, tu bah, bouffes, ça en dépend fait. ce que tu manges, bah, grave. Bon, il y Et en toi, a. jamais, Cédric. Bah, non, jamais, Ça, moi, c'est impressionnant. c'est clair. J'ai toujours été tranquille, quoi. Je vais même lancer un sondage express, là. Ouais. Est-ce que vous avez déjà été constipé, oui ou non? On va C'est voir pas s'il y a triste, eu la- ça. Ah non, mais attends, c'est hallucinant de jamais l'avoir. Mais il y en a deux dans le studio. Non, mais Ouais. Karim, t'as bien été un peu, non? Ah non, mais jamais, gros. Mais t'as pas la chiasse non plus comme Cédric. Ah non. Tu fais des belles crottes. Non, je pense pas. Tu fais pas des belles crottes. Parce que lui, à mon avis, elles sont violentes. T'es allé où? Ah non, pas celle de Cédric, les tiennes. Ah non, les miennes, elles sont normales. Super. Normal. Fais des belles merguez, des perfects. Bon, les réactions pour le problème du mois, on vous attend, vous en pensez quoi de cette Laetitia? C'est quoi votre diagnostic pour Laetitia? Bah, le diagnostic, c'est d'arrêter Qu'elle la arrête, sodo. moi. et Ouais, peut-être- déjà. Et Mais puis- si vraiment ça dure, bah, allez voir un toubib. Réponse du problème du mois, vous êtes prêts? On y va maintenant, là? Ouais. Bah, tiens, reste avec nous, Jennifer, si tu tiens le choc. Ouais. On va voir. Tu viens ici, Poupoule? Poupoule. Putain, mais le mec, il est deux tensions. Ah ouais, c'est Tu sais, je hallucinant. prenais une adresse au standard, excuse-moi, mec. Voilà, prends ça dans la gueule. Alors, le problème du mois, réponse de porno de dépendance. Tu es très agressif. Ouais. mais t'es très con, toi, ce soir. Il est agressif avec tout le monde. Le mec est à bout de nerfs. Je sais pas ce qu'il y a. Pour rien. Faut te détendre, hein. Pète un coup, mec. Pour te détendre aussi. Voilà, le sport élect est branché. On fera une embrouille demain matin si tu veux. Ah, Tranquille. Voilà. bah, allez, mets en forme. Ça y est, ça lui a donné le sourire, c'est ouf ça. alors. Tu lui expliques qu'il va s'embrouiller, il est content. Et vous savez que les actrices porno portent des couches pour des longues sodomies. Non, mais- C'est le message de Morgane, 19 ans, dans le 27. Ah, ça casse un peu. J'ai justement, je viens d'avoir un SMS d'Angel Sommers qui me fait, c'est classe ce soir. Elle a dû tomber sur le truc. Et On a Angel, parlé de la tu es bien liste. placé pour le dire. Non, mais elle, c'est une actrice porno, son surnom, c'est pas le gouffre. Le gouffre, justement. ouais, mais elle m'a envoyé aussi un message. Elle m'a De dit son cul. putain, Elle m'a envoyé même ce moi en double anal, ça m'arrive pas, elle m'a dit. Ah ouais, elle t'a dit? Ah ouais. Elle est très élastique, vrai Angel que c'est Summers. classe, Ah ouais, gymnaste. Bisous, bisous, Angel. Alors, Oui. ma chère Laetitia, Oui. Double anal. 5 heures de problème pour une heure de plaisir. Ton opération n'est pas très rentable sexuellement. Ah. Je Ah, un petit coup de sport élect peut-être, Cédric. Je te conseille de faire comme au Moyen-Âge et utilise un bidet pour te laver l'anus à l'eau glacée après chaque sodomie. Ouais, mais le bidet, elle va le remplir. Car le froid fait se resserrer la peau, les pores et les muqueuses. Certes, ce n'est pas forcément agréable, Non, ni non, forcément agréable. à faire, ni Un petit coup, visuellement. Cédric. Mais très efficace. Cédric s'était pas rendu compte de l'erreur. Ah, mais c'était pas une erreur. Oh, forcément agréable, moi je le dis tout le temps. Je peux également te conseiller d'aller voir un médecin qui pourra te prescrire une rééducation de l'anus avec un appareil qu'on t'introduit dedans et par lequel on t'envoie des petites décharges électriques afin de remuscler toute cette zone. À toi de voir maintenant
laquelle de à toi de voir maintenant laquelle de ces méthodes te convient le mieux. Peut-être aussi faudrait-il un peu lever le pied quant à cette pratique. Je te rappelle que tu as un vagin et tu peux aussi faire l'amour par là. Et l'autre, elle est en train de dire la réponse, elle fait ah oui. Ah bon? Ah, j'ai un vagin. Et cela fait également du bien. Et au moins tu te chies pas dessus. Et au moins tu te chies pas dessus, autrement c'est que t'es monté à l'envers et là rien de problème. Ouais, ah bah oui. C'est la merde dans les tuyaux là. Sinon, dernière solution, il existe également des couches, mais je pense que tu es encore un peu jeune pour commencer à en mettre. Je te souhaite bien du courage et à bientôt. Attention à ton anus. Bonne journée. Bonne journée. Enfin, bonne soirée, même bonne nuit même carrément. Et voilà. Merci à Porno Dépendance pour cette bonne réponse. Ouais, bah en fait il a résumé tout ce qu'on avait dit. Hein. Oui. Bah merci Jenny.